Je suis Ali Abbès, donc ingénieur en électromécanique, diplômé en 2011. J'ai 10 ans d'expérience. Donc j'ai vécu une expérience de 6 ans, 7 ans en Tunisie en tant que chef de projet, donc oil and gas, construction. Et j'ai fait 2 ans ou 3 ans en Mauritanie en tant que project manager dans une mine d'or, aussi dans la gestion de projet et en contact avec le site. Voilà, maintenant je travaille avec une boîte libyenne, anonyme. Je travaille avec d'ici en Tunisie et en Libye en tant que chef de projet, et je fais aussi avec le procurement et le planning, presque un peu de tout, et je leur gère les relations avec le client comme un portefeuille. Je gère le projet en termes de communication, management et communication. Voilà. Le parcours de management de projet, c'était ma profession depuis presque 10 ans. J'ai eu l'opportunité de faire la première formation en PMP, c'était en 2014. Après, j'ai eu des opportunités à l'international et j'ai pas eu le temps pour faire ce parcours. Lorsque j'ai eu un peu de temps de pause, quoi, j'ai réfléchi à booster ma carrière et de faire la PMP, puisque j'ai un peu de temps et pour améliorer plus mes connaissances et aussi être à la page par rapport à la PMP. Le management de projet, réellement, ce certificat, il peut me permettre des opportunités à l'international, mais quand même, ça peut m'aider pour le développement de mon propre business, parce que honnêtement, j'ai fini ma carrière à l'étranger. Je ne vais pas continuer à l'étranger. J'ai choisi d'être en Tunis, dans mon pays, et je vise de faire mon business. C'est pour cette raison j'ai jugé que le PMP, c'est comme premier step, c'est important pour être dans un cadre plus ou moins à l'aise dans mon business. Concernant, on commence par les 35 heures PDU, donc les 5 jours de formation. J'ai vécu cette formation avec M. Abdelraouf, mon coach, il était génial. Il explique en arabe, en français, il peut facilement assurer une bonne formation. Ces 5 jours sont un peu condensés avec un rythme fort. Durant ces 5 jours, tu peux avoir presque, comme il a dit M. Raouf, Abdelraouf, c'est presque 20%, pas plus, de ce qui existe à l'intérieur de PMP. Mais après, le travail entre les 5 jours et l'examen. Il y a des ateliers, il y a des auto-évaluations, c'est ça le plus important. Parce qu'après après ces 35 heures, vous ne pouvez pas passer directement l'examen. Il faut avoir une maturité en matière de management de projet. Il faut faire la persistance d'application des types de questions, des processus et tout ça. Concernant les 5 jours, c'était bien par rapport à la qualité de formation de TNSTEP. Les ateliers de coaching aussi, j'ai remarqué que les ateliers de coaching, plutôt, ils sont complémentaires à la formation. Il y a quelques études de cas ou mise en situation, comme il dit le PMI, mise en situation que le candidat il peut voir dans les ateliers plutôt que dans la formation. Parce que la formation, c'est comme un cours magistral. Le coach il va expliquer et il y a plusieurs intervenants. Alors que dans les ateliers de coaching, tu peux avoir la connexion directe avec le coach, des questions bien ciblées. Tu as déjà assimilé ce qui était dans le cours et tu peux ajouter, poser des questions ciblées sur des domaines que tu as un manque de compétences là-dedans. En ce qui concerne les auto-évaluations de TNSTEP,
j'ai passé 2 tests d'auto-évaluation donc avec TinStep. C'était c'était pas bon, c'était pas mauvais plutôt, mais c'était moyen, d'accord. Donc il y a des types de questions qui se répètent. Bon, donc c'est pas, comment je peux dire, donc c'est un peu, on peut travailler plus sur ce point, donc les auto-évaluations. Donc c'est pas vraiment. Les questions qui ont été intégrées dans l'examen blanc, Bon. on doit les améliorer. Oui, parce que ce que j'ai remarqué, que TinStep elle utilise une plateforme sur Internet, elle ajoute des questions là-dedans, et j'ai dit ça déjà à l'assistante. Donc après, le système il va faire un tri des questions. Parfois, la question elle se répète 3, 4, 5 fois durant cet examen. Ouais. Dans le même examen. Dans le même examen. Et plutôt, bon, peut-être parce que c'était l'évolution depuis la version 5, 6 et 7. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup de questions sur Internet, surtout la langue française. Le souci des candidats de PMP est toujours l'examen. Donc pour l'examen, quand c'est 180 questions, presque 60 questions, 3 parties de 60 questions, 75 minutes pour chaque partie. Donc c'est environ 4 heures moins quart. Donc il faut vraiment savoir gérer son temps. Le candidat il a 1 minute 30 secondes pour chaque question, mathématiquement parlant, mais ça ne va pas être respecté parce qu'au début le candidat il va être un peu lent, après avec le rythme il va accélérer, ou bien le contraire, il va commencer très rapide et après il se fatigue, surtout s'il ne prend pas les pauses. Il y a des pauses entre les 3 parties de 60 questions. Donc ça, je le recommande beaucoup pour les candidats de prendre cette pause de 10 minutes pour se relaxer, faire relâcher et boire un verre d'eau. Oui. Donc par rapport à l'examen blanc, ça te met dans la même situation que l'examen réel. Tu auras la même type de pression par rapport au temps. Donc par rapport à l'environnement, c'est presque le même. Tu vas passer dans un bureau, un ordinateur. Donc, il n'y a pas vraiment quelque chose qui diffère. Juste ce que je recommande donc, pour les types de questions, j'ai dit tout à l'heure que les types de questions sont différents de l'examen 2020. Donc 2021, c'est plutôt des questions de mise en situation. Donc, comme vous savez, donc, les 49 processus, avant c'était plutôt des questions ciblées sur les entrées et sorties des processus. Et donc, c'est plutôt, il faut apprendre les 49 processus pour savoir les entrées et sorties. Et vous aurez des questions de ce type-là. Vous aurez aussi des questions sur les calculs de CPI, SPI, etc. Mais l'examen de 2020, ce que j'ai remarqué, et plusieurs de mes collègues qui ont passé l'examen, donc il n'y a que des questions de mise en situation. Donc, il n'y a que des questions de mise en situation. Donc, il te met à la place du chef de projet et il te donne une situation et comment vous allez gérer cette situation. Donc, c'est plutôt... donc, tu vas répondre avec les bonnes pratiques, avec la réalité des choses. Et il y a, bien sûr, il y a des critères de chef de projet qu'il faut les respecter. Il ne faut jamais blâmer quelqu'un de ton équipe, il ne faut jamais dépasser l'hiérarchique, il faut se mettre dans ton niveau, il ne faut pas réagir rapidement, il faut analyser avant de prendre une décision. Il y a beaucoup des astuces que le candidat doit prendre en tête avant de passer l'examen, ça va trop lui soulager durant la réponse aux questions. Une deuxième chose aussi très importante, c'est l'agilité. Donc l'examen, ce que je vois, moi j'assume, c'est presque c'est 70% agilité. Donc ils ont dit que 50%, mais le prédictif, presque il n'existe pas que des situations. Mais pour l'agilité, c'est plutôt fréquent. Les mots techniques et le dictionnaire d'agilité, il faut prendre ça. C'est quoi le product owner, c'est quoi les mots techniques de l'agilité.
Moi, honnêtement, j'ai eu l'opportunité, ça c'était au hasard, d'intégrer une formation en ligne. C'était gratuit. En ce qui concerne une partie de l'agilité, c'est le Scrum. On l'appelle à titre d'information l'ambassadeur de l'agilité. Ouais. Oui, oui. Donc, lorsque j'ai vu le Scrum, j'ai lu un cours, j'ai vu des vidéos sur Internet et après, j'ai fait la formation avec M. Abdelraouf, les 35 heures. Donc, ça facilitait beaucoup la tâche d'intégrer parce qu'un chef de projet classique, lorsqu'il va faire la formation de 5 jours, s'il entend de l'agilité et de Scrum et de XP, il va penser directement au domaine informatique. Et je ne connais pas l'informatique, je suis un chef, moi, pour clarifier, je suis un chef de projet industriel. Ingénieur électromécanique, donc le domaine de oil and gas. Donc j'ai aucune relation avec l'informatique, mais j'ai compris que l'agilité et le Scrum, donc c'est plutôt une partie de l'agilité, mais c'est une manière de penser, c'est une méthode, donc ça m'a aidé beaucoup pour assimiler donc les données de la formation. Et oui, je le recommande pour les gens qui vont faire la formation. Ils peuvent donc avoir une formation avant de l'agilité ou avant de faire le PMP. Ou s'ils ont déjà des formations concernant l'agile, ça sera plus facile de passer le PMP que des candidats qui ne connaissent pas l'agile. Honnêtement, mes perspectives sont bon, je pense à faire mon propre business. Ouais, je vise la gestion de projet comme métier. Je vise l'amélioration des plans stratégiques des entreprises, la gestion des portefeuilles, donc aussi l'audit des PMO dans les entreprises tunisiennes, s'il existe déjà des PMO. Donc c'est un peu plutôt un projet de futur. Donc maintenant juste, donc je travaille actuellement avec une entreprise libyenne en tant que chef de projet. Et donc peut-être dans l'avenir, je pense de faire mon propre business et de s'installer ici en Tunis. Parce que honnêtement, j'ai quelques contacts en Afrique et donc je peux peut-être avoir des opportunités en Tunisie. J'ai des clients, des relations en Tunisie et en Afrique. Donc à titre d'information, donc juste après avoir eu la certification en PMP, j'ai eu une offre intéressante. C'était avec un leader de binière marocain, le CP si vous connaissez, donc le Jorf Lasfar au Maroc. Donc à travers une boîte d'ingénierie tunisienne. C'était les conditions, c'était un certificat de PMP valide et 10 ans d'expérience et une expérience antérieure dans les mines. Moi, parce que j'ai fait 2 ans avant de faire une carrière en oil and gas, j'ai fait 2 ans carrière minière en Mauritanie. Donc les 3 conditions elles sont satisfaites. Voilà. Donc c'était très motivant pour moi, mais bon, j'ai refusé. Ouais. On peut savoir pourquoi? Bon, j'ai quelques circonstances familiales et je vise à faire mon business ici. Parce que si je vais continuer la vie d'expat, ça ne va pas se terminer. Moi, j'ai décidé de rester en Tunisie, de faire mon propre projet ici, de continuer ici. Mais quand même, ça montre que les gens, ils vont chercher les certificats. Ils sont en train de chercher les certificats PMP, quel que soit en Afrique, en Europe, au Canada. Donc, c'est très demandé dans le marché d'emploi. Oui, j'ai déjà recommandé TinStep parce qu'il y a donc mon réseau, mes amis qui m'ont vu faire ce step dans mon carrière, ils m'ont posé la question comment vous avez fait, même les jours derniers. Donc je l'ai expliqué donc le parcours que j'ai choisi moi personnellement. Donc je leur recommande TinStep parce que donc c'est selon ce que je connais que TinStep est le leader en PMP en Tunisie. Moi j'ai choisi un circuit sûr parce qu'il y a d'autres circuits qu'on peut avoir donc le PMP.
Et honnêtement, j'ai rien vu de mal de TenStep. Ils sont corrects en termes de formation, de relation avec clients, aussi au terme de paiement, tout ça. Donc ils sont corrects. J'ai pas trouvé de problème avec eux. Et je recommande à mes proches, à mes amis, quoi. Juste le point de la formation en anglais, donc que j'ai déjà donc, discuté ce sujet avec l'assistante. Donc, peut-être si vous ajoutez la langue anglaise, ça va ajouter plus que de candidats parce que le PMP, donc l'examen, il est plutôt plus facile à la langue anglaise que la langue française, native language pour les PMI.